Est-ce que tu savais que plus de 30% de salariés français souhaitent se reconvertir prochainement? Si c'est ton cas, cette vidéo te sera très utile. Je suis Vesselina Malhomme, je suis coach d'action pour les entrepreneuses et dans cette petite vidéo, je vais te partager 7 secrets qu'il vaut mieux connaître avant de te reconvertir si c'est dans tes projets. Je me suis reconvertie 6 fois, dont 2 fois en tant qu'entrepreneuse et je coach les personnes qui sont la plupart du temps en reconversion ou qui se sont reconverties déjà plusieurs fois. Donc cette vidéo est vraiment basée sur mon expérience et l'expérience de mes clientes. Le premier secret, peut-être un de plus important, c'est le suivant. Avant de penser reconversion, pense idée qui te fait vibrer. Si à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui est très fort, une idée, un projet que tu mijotes depuis quelque temps, ça te donnera suffisamment d'énergie, suffisamment d'éléments, d'idées pour dépasser tous les obstacles et réussir ta reconversion. Le deuxième secret, et pas des moindres, et toutes les personnes qui sont déjà entrepreneuses, qui se sont lancées, ne me laisseront pas mentir, c'est la reconversion, le lancement d'activité jusqu'au premier résultat. C'est long. C'est parfois très long. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir un flux de clients régulier et un revenu régulier. Prépare-toi à un semi-marathon, voire un marathon. Ça ne sera pas un sprint. Pense à ton énergie, pense à ta motivation, pense aussi aux ressources, pense à la stratégie. C'est pas une stratégie court terme, il faut que tu développes vraiment une stratégie long terme. Le troisième secret, c'est la posture. Beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec juste une idée. Parfois, ils font un business plan, mais en quelque sorte, il est théorique. Ces personnes-là ne pensent pas vraiment gagner de l'argent. Ce n'est pas encore inscrit dans leur état d'esprit. Il faut l'inscrire. Quand on est entrepreneuse, on est businesswoman. On fait du business. Sans cette posture d'entrepreneuse, sans cette idée qu'il va falloir gagner de l'argent, faire de l'argent, l'entrepreneuriat, l'activité ne peut pas fonctionner. Le quatrième secret, c'est ta marque personnelle, le personal branding. Aujourd'hui, les gens achètent les gens, les personnes achètent des personnes. Ils n'achètent plus les produits, il y en a trop. Ils n'achètent plus les marques parce que les marques, il y en a aussi trop et ils se mélangent. Et les liens font vendre. D'où l'importance de développer ta marque personnelle. C'est donc impossible aujourd'hui que tu sois entrepreneuse sans prendre la parole, sans te mettre en avant, sans publier des posts, sans passer peut-être en vidéo, en podcast. Ce n'est tout bonnement pas possible. Prépare-toi à ça. Commence déjà dès maintenant à développer ta marque personnelle, à y penser, à poser les bases. Actuellement, je termine un programme d'accompagnement et une formation en ligne sur les développements de ta marque personnelle, mais je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Le cinquième secret qui devrait te réjouir, c'est tu ne commences pas de zéro. Pense tout de suite à tes soft skills, à tes compétences que tu aurais acquis dans tes autres expériences, dans ta vie passée professionnelle, pour les transposer, pour les faire converger, pour les développer, pour se poser dessus, pour se baser dessus, pour baser dessus ton activité entrepreneuriale. Pense à ça d'abord avant tes compétences techniques. Il se peut que tu vas démarrer ton entreprise, tu seras encore en formation. Il se peut que tu te lanceras seulement dans une méthode, par exemple, je ne sais pas, hypnothérapie, olfactothérapie ou accompagnement des personnes en tant qu'assistante digitale ou que sais-je. C'est important que tu bases ton activité sur ce que tu possèdes déjà, sur ce que tu as déjà développé dans tes précédents postes, dans tes précédentes expériences. Pense à ça, tu ne commences pas de zéro. Le sixième secret, très important, beaucoup d'entrepreneuses l'oublient, c'est que le réseau professionnel que tu as développé dans ta vie professionnelle passée est une aubaine. C'est vraiment l'endroit où tu vas pouvoir trouver tes partenaires, tes prospects, tes clients, tes supports, tout un tas de personnes qui peuvent t'aider, qui peuvent devenir tes clients parce qu'elles connaissent tes compétences. Elles savent ce que tu vaux. Et commence dès maintenant, si tu as encore un poste,
à parler doucement de ton projet d'entrepreneuriat aux personnes qui t'entourent dans ton travail, il se peut que dès maintenant, tu vas déjà avoir des pistes, des clients ou peut-être d'accompagnants ou peut-être des idées ou peut-être des partenariats qui vont devenir quelque chose de grand, qui vont pouvoir t'aider à lancer plus facilement ton activité et plus rapidement. Et enfin, le dernier secret, et pas des moindres, n'attends pas le bon moment pour te lancer et il y en aura pas. Parce que de toute façon, quel que soit le nombre de formations que tu fasses avant de te lancer, quel que soit le nombre de livres que tu lises, quel que soit le nombre d'accompagnements que tu passes avant de te lancer, ton syndrome de l'imposteur sera désormais ton compagnon de route. Pour deux raisons principales. Première, c'est que généralement, si tu es en reconversion, c'est que tu as fait une rapide formation et il te manque peut-être des éléments pour te sentir vraiment bien en place, bien stable et bien légitime. Et ça va pas s'arrêter quand tu vas lancer ton activité. Et deuxième raison, c'est que tu n'as pas de chef au-dessus de toi. Tu n'as personne pour te dire si tu fais bien les choses, si tu avances dans le bon sens, à part toi-même, tes clients qui te payent. Donc, tant que tu n'as pas vraiment de revenus, tant que tu n'as pas le flux client régulier, tu auras toujours dans ces doutes, dans cette pensée comme quoi tu n'es peut-être pas légitime, tu fais peut-être pas bien les choses. Donc, le syndrome de l'imposteur, il va arriver immanquablement. C'est un compagnon de route de toutes les entrepreneuses, de toutes les expertes, quelles qu'elles soient, même les plus en vue. Et d'ailleurs, elle en parle souvent dans leurs vidéos, dans leurs posts, comme quoi ils sont toujours dans les doutes quand ils passent à un niveau supérieur. Donc, n'attends pas le bon moment. De toute façon, tu te sentiras jamais suffisamment prête pour te lancer. Lance-toi maintenant. Et le syndrome de l'imposteur, on peut le travailler en coaching, on peut le travailler grâce aux différentes méthodes, aux différents exercices assez faciles au quotidien qu'on peut mettre en place ensemble ou que tu peux mettre seul en place pour apprivoiser ce syndrome de l'imposteur. J'en parle dans d'autres vidéos, je te mettrai certainement les liens en dessous de cette vidéo-là et dans les fiches aussi. Voilà les 7 secrets que je voulais te partager aujourd'hui pour que tu te sens plus à l'aise dans ta reconversion et que ça puisse se passer de la meilleure des façons. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour ne rien louper. Je publie une vidéo par semaine généralement sur différents sujets d'entrepreneuriat et je te rappelle, coach d'action pour les entrepreneuses que j'accompagne pour dépasser les 3 P, les peurs, la procrastination et le perfectionnisme et entreprendre de la façon la plus fluide possible. Je te souhaite bon courage pour ta reconversion et à très bientôt. Ciao, ciao.